Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les Sagittaires, septembre 2023, avec la carte numéro 63, 47, 36, 15 et 9 de l'oracle bleu. On a ici l'air, le chagrin, l'âme sœur, le pouvoir, les autres. Pour vous ici, c'est un mois un peu compliqué peut-être. On a ici l'élément de l'air qui indiquerait que vous êtes un peu pas suffisamment concentré dans votre côté professionnel, vous êtes un peu trop dans peut-être occupé par d'autres éléments. Il y a un élément de chagrin ici et l'élément de l'âme sœur. C'est comme si vous étiez, vous, amoureux ou amoureuse de votre âme sœur qui pourrait potentiellement ne pas être disponible encore. Et ça vous prend beaucoup d'énergie, mais trop d'énergie. Vous avez besoin d'équilibrer tout ça et surtout, on est dans le professionnel et ça prend trop de place dans le professionnel. Là, votre vie privée prend trop de place et prend le dessus sur votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas concentré parce que justement, vous avez plein d'idées, vos préoccupations sont ailleurs finalement. Donc attention, ici, on a l'ego, le pouvoir. Ça peut aussi vouloir dire que il vous faut juste vous remettre en place les idées. Vous avez peut-être un conflit au niveau du travail, vous avez peut-être un conflit d'ego justement avec un collègue, un patron, parce que justement il y a peut-être eu un bug ou un souci. Vous tenez tête, mais si vous tenez tête et que vous n'êtes pas ancré dans votre travail, prudence quand même, parce que ça veut quand même dire que vous n'êtes pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être là en train de se jeter sur votre poste. Donc là, ça me donne juste une intuition. Prenez du temps pour vous, libérez-vous du côté sentimental, soyez plus focus sur le professionnel, c'est plus important pour l'instant, surtout si votre âme sœur n'est pas disponible, donc ça sert à rien de crocher sur ça, crochez sur votre professionnel, parce que le côté professionnel, ben, sans salaire, c'est difficile, hein, je sais pas comment, voilà, donc recentrez-vous, moi ça me parle surtout de ça, recentrez-vous au travail pour être dans les mêmes vibrations et dans les mêmes attentes et dans les mêmes connexions du travail que vos employés, que votre employeur et que vos collègues. Donc soyez focus sur votre travail pour être bien entouré et que vos énergies correspondent avec toutes les personnes qui vous entourent au travail, patron compris. C'est-à-dire le fait d'être focus, vous allez être plus rentable, plus de, votre travail sera de meilleure qualité évidemment parce que vous serez plus focus. Donc c'est ça important. Là, vous avez perdu sur le focus de votre travail. Donc potentiellement, il y a peut-être des erreurs qui arrivent, des retards qui se mettent en place, des mécontentements. Donc là, attention, c'est plus un warning de oui, vous êtes triste, oui, vous pensez à une personne visiblement au niveau sentimental, mais ça ne doit pas être répercuté sur votre professionnel. Donc ici, soyez focus dans le professionnel, soyez en connexion avec tous vos collègues, même s'il y a des fois des jalousies, des problèmes. Entourez-vous des bonnes personnes, des bonnes énergies. Travaillez comme il faut, travaillez bien surtout. Et tout ça, le fait de travailler bien, d'être dans les bonnes énergies, ça aura un impact indirectement sur votre relationnel qu'on va voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, partez dans la nature, ancrez-vous et surtout faites un travail d'ancrage pour être super au travail. Et ça va aussi libérer ces soucis peut-être d'ego entre personnes. Le fait d'être plus équilibré, vous, il y aura moins de problèmes d'ego et vous allez vous entendre mieux, vous aurez moins de problèmes, vous serez plus focus et tout ira mieux. À bientôt, au revoir. Petit compliment pour vous les Sagittaires, on a du trèfle qui arrive, donc de bon augure. Vous avez ici un résultat positif sur les affaires, mais à venir, parce qu'il y a quand même quelque chose qui freine, un problème, une solution qui n'est pas trouvée. Ça pourrait être professionnel justement parce que peut-être il y a eu un bug, une erreur ou quelque chose qui pose problème à votre employeur. Et du coup, ben, tant que ce n'est pas libéré, ça bloque. Mais peut-être qu'il y avait un souci qui va être réglé. Du coup, ça pourra repartir comme en 40, c'est-à-dire vous pourrez reprendre avec des bonnes énergies vu que vous aurez fait le travail nécessaire d'ancrage et d'être focus sur votre travail. On voit également que le côté amoureux, bienveillance autour de vous est là, présent.
Il y a néanmoins autour de vous de la nouveauté au niveau du cœur. Si vous êtes un homme ou une femme, vous prenez à votre situation. Donc ça peut vouloir dire que les choses se débloquent aussi à ce niveau-là. Vous faites une nouvelle rencontre dépendant de votre situation et que ça va vous porter chance et que ça ira bien aussi. Pour l'instant, vous êtes dans l'entre-deux. On voit que le financier va se libérer, mais que vous êtes quand même encore freiné par la situation, je pense, du professionnel qu'on a vu tout à l'heure. Donc restez focus, avancez, soyez sage, soyez persévérant, surtout persévérante. Ça va tourner, ça va avancer, ça va se débloquer aussi. Laissez du temps au temps. Les finances vont s'équilibrer au fil du temps aussi. Vous avez ici le trèfle en confirmation de la chance qui vous accompagne avec des personnes ici de cœur qui sont autour de vous. Donc, tout va vers le mieux aussi pour vous. Tenez bon, faites les bons choix, à bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous les Sagittaires avec la carte numéro 62, 67 et 61 du 77 d'Aliasqué. On a ici le oui, la clé et 1, 2, 3 pour moi l'attente ici. Au vu de ce qu'on a vu sur votre tirage précédent au niveau professionnel, la problématique, les retards, la duplication que vous avez, le trop plein, les changements que vous allez mettre en place, ça laisse peu de temps pour votre côté relationnel, effectivement. Donc ici, la clé, c'est de mettre les choses professionnellement en équilibre. Faites les bons choix, encore une fois. Votre destin est entre vos mains, donc vos décisions vont amener le changement. Pour le côté sentimental, on voit que la clé, c'est l'attente. C'est de régler d'abord la situation principale qui vous prend trop de temps, c'est le professionnel. De ce professionnel-là, en fait, le conseil ici, c'est d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, de voir venir. C'est la clé. C'est ce qui va rapporter un renouveau dans votre couple. Si vous êtes célibataire, ça va apporter un renouveau. Vous allez faire une rencontre. Ça va être la clé aussi d'être en couple par le futur. Mais une fois que vous aurez réglé ce côté professionnel qui vous prend beaucoup d'énergie, c'est-à-dire prenez-vous vos énergies, élevez votre taux vibratoire et du coup, vous serez dans un état plus approprié pour faire une nouvelle rencontre ou pour réentamer une relation qui durait peut-être depuis un certain temps, qui était peut-être un peu en flottement justement par rapport à tous ces soucis. La clé ici, c'est vraiment laisser passer le temps, discuter bien de la situation si vous êtes en couple, quelles sont vos attentes l'un par rapport à l'autre et inversement, pour pouvoir reprendre après avoir discuté, vous donner aussi un temps de 2 mois, de 3 mois de délai pour pouvoir régler tout ça et reprendre une vie équilibrée à tous les niveaux de sphère de vie. Courage à vous, soyez heureux, à bientôt.